Dans cette vidéo, intéressons-nous au champ électrostatique. Alors, comment caractériser ce champ électrostatique? Donc on l'a vu, ce sont des rappels du chapitre 8. On peut le mettre en évidence à partir de l'électrisation. On avait fait l'expérience en classe. Donc le champ électrostatique est un champ vectoriel aussi. Alors, nous avons deux cas. Un corps donc de charge électrique grand Q placé à proximité d'autres corps chargés électriquement subit une force électrostatique notée grand F, donc celle-ci vous la connaissez. Vous l'avez vu aussi dans le chapitre 8, c'est la fameuse force qui s'exprime par K, facteur de la valeur absolue de Q à QB sur D carré. Donc c'est la même force électrostatique. Il indique ainsi la présence d'un champ électrostatique caractérisé par un vecteur champ, donc noté grand E. Donc grand E, c'est le champ électrostatique. Et la relation entre les deux, qui est fondamentale à connaître absolument par cœur, c'est que le champ vectoriel électrostatique grand E est égal à la force électrostatique divisée par la charge électrique Q qui nous intéresse. Donc, le champ électrostatique est toujours orienté, quoi qu'il arrive, des charges positives vers les charges négatives. Donc, vous ne verrez jamais un vecteur E se diriger vers des charges négatives. Maintenant, les caractéristiques du champ électrostatique grand E. Au point A, ici, donc on a dit qu'on avait deux cas. Le point d'application, donc le point A. La direction de E est la même que celle de la force F. Donc la direction, je vous rappelle, c'est la pente. Donc dans les deux cas, c'est la même chose. En revanche, le sens va dépendre de la charge, du signe de la charge électrique en A. Si petit q est positif, donc E et F seront de même sens. Ici, vous voyez que si Q est positif, E et F seront collinéaires et dans le même sens. Par contre, si Q est négatif, ils seront bien collinéaires, mais il y aura un moins devant Q, donc il y aura un facteur moins 1 sur Q devant. Donc ça montrera, il y aura un moins, ça montrera bien que les vecteurs F et E pointent dans des sens opposés. Et la valeur est donnée pour qu'il soit toujours positif, donc grand F, sur la valeur absolue de la charge Q. Il s'exprime donc en newton, c'est une force en newton ici, par coulomb, ou vous verrez ça peut s'exprimer aussi en volts par mètre, d'où notre intérêt pour le champ électrostatique dans un condensateur plan. Donc qu'est-ce qu'on peut dire déjà dans un condensateur plan? Un condensateur, c'est un espace isolant où vous avez deux armatures métalliques, et quand un courant est appliqué aux bornes de ce condensateur, vous avez à l'une de ces bornes une accumulation de charge électrique positive, et sur l'autre plaque, vous avez une accumulation de charge négative. On a dit que le champ électrostatique était toujours orienté des charges positives vers les charges négatives, donc c'est toujours le cas. Et dans un condensateur plan, les lignes de champ seront toutes parallèles et perpendiculaires aux armatures. On pourra dire ici que le champ électrostatique est uniforme. Tous les vecteurs sont les mêmes. Donc, ça on l'a dit, un condensateur plan est constitué de deux armatures, l'une chargée positivement, l'autre négativement. Le champ électrostatique est uniforme à l'intérieur de ce condensateur plan, et il a pour caractéristique donc un point d'application entre les armatures, n'importe lequel, ici on a A1 ou A2, sa direction perpendiculaire aux armatures, son sens va de l'armature positive à l'armature négative, et sa valeur, donc ça c'est à connaître aussi par cœur, dépend de la tension U électrique entre les armatures, et elle est donnée par la relation grand E est égal à U sur D, et D c'est la distance entre les deux armatures. C'est pour ça qu'on peut l'exprimer aussi en volts par mètre, ce champ électrostatique.